Alors, je suis content d'être avec vous cet après-midi pour ce temps de partage. J'espère être intéressant. J'espère aussi qu'on va pas trop déconner. Ça paraît pour moi, j'espère. Et je suis très content et reconnaissant envers EDS qui accepte d'organiser ce café autour de ce sujet que je pense qui alimente, comme Ben l'a dit, le débat de société aujourd'hui, pas que de débat. Et je vais pour me présenter et aussi je vais laisser à ma collègue de se présenter. Osné Arlomil, je suis originaire de Haïti. Ça fait plus de 2 ans que je suis ici à Strasbourg. À mon arrivée, j'ai été accueilli par EBS. Je suis logé là-bas pendant une année. Et j'ai fait des études de théologie en Haïti et j'ai commencé à travailler comme pasteur. Venant ici, j'ai décidé de poursuivre les études. J'ai fait un master 2 cette année. Et je suis pasteur suffragant dans une paroisse à Christophe. Voilà. Moi, c'est Marie-Christine. Je suis à Strasbourg depuis 20 ans. J'ai fréquenté l'EPI. Et maintenant, je travaille aussi sur les questions de coopération dans l'Église et entre Églises. Et donc, je suis plus investie maintenant dans mon quartier que Nixophène, où j'ai aussi créé une association qui s'appelle Par Enchantement, il y a 14 ans maintenant. Et voilà, on essaie de rayonner aussi au niveau missionnel dans ce quartier-là où il y a vraiment soif, où il y a des gens qui ont soif, qui ont besoin. Et donc on fait un petit peu ça de manière inter-église. Et on se met ensemble entre chrétiens pour essayer de rayonner, d'avoir un impact sur ce quartier. Et puis voilà, sinon je suis coach et j'accompagne aussi des équipes pour qu'elles puissent mieux peut-être dialoguer pour mieux travailler ensemble dans le domaine du social notamment. De quoi parle-t-on? Jésus est-il féministe avant l'heure? Alors, j'ai été surpris un peu de partager d'où vient cette idée de faire un café théologique sur Jésus féministe avant l'heure. Il m'est apparu l'idée, bon, c'est un peu déjà rassurant le fait qu'on est tous les deux chrétiens. Je suis sûr que Yes n'accepterait pas non plus de proposer ce sujet avec 2 intervenants qui ne sont pas chrétiens, qui ne professent pas la foi chrétienne. Parce que de Jésus, on peut essayer d'avancer et dire tout et n'importe quoi. Alors, il m'est apparu l'idée de découvrir qu'à chaque fois que moi, personnellement, j'ai ouvert ma Bible, je venais toujours avec une tradition, qui est ma tradition. Je suis haïtien, il y a une réalité autour des femmes qui est là, elle s'impose. Et j'ai été surpris de découvrir que je suis héritier d'une lecture masculine de la Bible. Alors j'ai essayé de creuser au fond pour voir, est-ce que c'était juste moi qui, entre guillemets, je me considère victime d'une lecture masculine, ou si c'était la Bible en soi qui était masculine, pourquoi pas. Et aussi essayer de trouver des éléments de dialogue avec notre société aujourd'hui qui reproche aux églises, le christianisme, d'être responsable de beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire de l'humanité, comme l'esclavage, le traitement des femmes, etc. Et c'est alors que je me suis rendu compte d'un exemple parfait. C'était dans Job. J'ai été éduqué dans une conception de Job qui a eu une nouvelle femme. C'est un petit détail très simple, mais qui m'a ouvert les yeux. Et dans le texte, il est nullement écrit nulle part que Job avait une autre femme. Sa femme, bien sûr, lui a invité à se moquer de Dieu, ou à renier Dieu et à mourir. Et dans sa maladie, il a persisté à être confiant en ce Dieu. Et à la fin du livre, on découvre un Job qui est encore plus riche qu'avant, qui a beaucoup d'enfants, mais il est nullement mentionné qu'il a une autre femme. Et là, je prends cet exemple parce que cet exemple m'a permis à comprendre qu'un syndrome que je vais partager avec vous pour illustrer mon propos, qui est le syndrome Ève, la pécheresse, qui est illustré et que j'ai grandi avec. Historiquement, qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus? Tous les scientifiques aujourd'hui sont d'accord, il y avait un homme qui existait dans le temps qui s'appelait Jésus. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Au 19e siècle, il y avait beaucoup de débats que c'est une invention, les chrétiens ils inventent quelqu'un
qu'il croit être Dieu, etc., etc. Les découvertes historico-critiques, l'archéologie aussi, ont permis de découvrir qu'il y avait quelqu'un qui était un prédicateur itinérant, c'est-à-dire quelqu'un qui marchait, qui parcourait la Galilée, c'est très peu de territoire, et qui prêchait une bonne nouvelle, qui prêchait que le royaume des cieux est proche. C'est tout ce qu'on peut dire de Jésus historique. Il y a quelques écrivains qui s'intéressaient à ce personnage et qui a fait des allusions très brèves dans leurs écrits. Mais c'est déjà attesté. Au contour de notre ère, Jésus a vécu. Ce Jésus que nous voyons comme Christ, comme notre Sauveur. Mais ce qui est très intéressant, qui va nous aider à comprendre nos propos aujourd'hui, que je souligne, c'est que ce Jésus était rabbin. Il était juif. C'est normal. Il y a ce débat sur la couleur de Jésus, par exemple. Aujourd'hui, on nous présente, il y a quelques pays qui présentent Jésus noir, on y croit à Jésus noir, ou Jésus avec des cheveux bruns, etc. Il y a tout un discours autour de comment il était, sa couleur, sa forme, etc. Mais s'il y a une chose que nous sommes sûrs, c'est qu'il était juif. Il était rabbin. Donc, c'est-à-dire, c'est comme on dirait aujourd'hui, il était prédicateur dans nos églises et qui marchait d'église en église à prêcher la bonne nouvelle. Il allait de synagogue en synagogue et aussi chez les gens, partout avec des foules, comme on voit dans les évangiles. Il prêchait cette bonne nouvelle. Cette réalité de Jésus qui est rabbin, qui est juif, va nous permettre de comprendre la réalité autour de la femme. Alors, il est clair qu'il y avait une suprématie autour des hommes au temps de Jésus. Aujourd'hui, on définit le féminisme comme étant un mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en particulier dans le domaine juridique, politique, économique. C'est une doctrine idéologique correspondante. Là, je cite la définition selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales de la France. Je ne vais pas m'éterniser sur cette définition, mais il est clair que cette définition peut être exclue toute démarche qui prétend à essayer de renverser le cours de l'histoire et de faire des femmes, je dirais, les super romaines, et maintenant en essayant d'infliger aux hommes ce que les femmes ont vécu dans le passé. C'est-à-dire, on va faire le retour de la médaille. Et je connais un chanteur que j'aime beaucoup qui a fait une musique intitulée « Donner le monde aux femmes ». Il y a cette idéologie, si on donne le monde aux femmes, ce sera un monde paisible, etc. C'est l'utopie qu'on rêve. Donc, voilà, ce sera parfait parce que. Voilà, il y a un retour de médaille où il y a aussi des femmes qui sont activistes féministes en disant maintenant, c'est à nous de dominer les hommes. Donc, il y a un combat vers la domination. On va reprendre le pouvoir. Il y a beaucoup d'arguments. Alors, nous, aujourd'hui, on vient de parler de Jésus féministe. Je précise, c'est ce féministe de cette définition que nous venons de lire du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Alors, pour conclure cette présentation autour de la réalité des femmes au sein de Jésus, il est important de mentionner ce que j'ai cité tout à l'heure, un syndrome qu'on appelle syndrome Ève la pécheresse. C'est un syndrome qui dominait le temps avant Jésus, pendant Jésus, après Jésus, ce qu'on appelle les pères de l'Église, les théologiens, et jusqu'au contour de notre siècle. Ce syndrome essaie de comprendre la femme comme source du péché. Je me réfère surtout avec un livre qui vient d'apparaître, qui est intitulé « Une Bible des hommes ». C'est par la doyenne de la fac de Genève. Alors, des hommes, ce n'est pas une Bible qui a été écrite par des hommes, mais une Bible, dans ces livres, on trouve des hommes, c'est-à-dire des réalités sur l'homme. L'homme qui est faible, l'homme qui est fort, etc. C'est un livre qui essaie de nous présenter une lecture non masculine de la Bible, une lecture où l'homme est idéalisé, étant la créature parfaite, et que la femme est créature moins parfaite. C'est une lecture qui nous montre que dans la Bible, les hommes avaient autant de difficultés qu'on essaie de nous faire croire aujourd'hui. L'idéal de l'homme. Il faut être viril, il faut être fort, il ne faut pas pleurer, etc., etc. Dans la Bible, on trouve des hommes qui disent tout et le contraire.
C'est un beau livre. Si vous avez le temps, je vous invite à jeter un œil. Alors, cette domination du syndrome Ève la pécheresse essaie de comprendre que la femme est la source du péché, la source du mal. Elle a été péchée la première, et elle est la plus faible. Elle est plus près de la convoitise, ambitieuse. Elle est x fois chancelante. Elle est par nature séduisante, dangereuse, tentatrice. Là, je cite des références des, entre guillemets, pères de l'Église. Ça remonte. Tout de suite après le christianisme. Aujourd'hui, on peut en discuter. Très souvent, on peut en discuter. J'évite ces débats. Mais dans Lévitique chapitre 20, verset 10, il y a une réalité autour de la conception de l'adultère où l'auteur, les rois ont prévu que dans l'adultère, ni l'homme ni la femme encourent la peine de mort. C'était les lois, c'était la loi. Cette loi va être perversie parce que on connaît tous l'épisode où on présente à Jésus cette femme pécheresse. On demande à Jésus qu'est-ce qu'on doit faire, et Jésus a répondu que celui qui ne pêche pas lance la première pierre. Et cette loi marque une déviance sociale, présente la femme comme une déviance sociale et éthique. Et les théologiens de cette époque qui dominent jusqu'à, je dirais, quelques années avant aujourd'hui, la pensée théologique, c'est que la femme est une faute religieuse. Elle est un manquement à l'obligation de la pureté. Donc, on comprend cette expression qui datant de la loi où, quand la femme avait une période, il y avait des interdictions. Donc, ces arguments ont conforté la supériorité masculine qui triomphe dans la différenciation du traitement dans le plan divin, selon ces auteurs. Donc, l'homme est le gardien de la vertu et que la femme, elle, est par nature pécheresse, faible, donc son rôle n'est que épouse et mère. Non, mais ça, c'est de 2000 ans qu'on nous rabâche ça, on sait par cœur. Ça fait 2000 ans qu'on nous rabâche ça, on le sait par cœur. Il est juste en train d'esquisser un petit peu l'esprit de l'époque. C'est pas en train de dire que c'est ce qu'il lui pense. On connaît par cœur. D'accord. Et là, j'allais vous inviter à écouter un extrait de Marion Moulin-Collard. Annonciation. Irruption brutale d'un messager enquêtant dans la vie prévisible d'une jeune fiancée. Fiancée est le statut tranquille de celle qui connaît son destin. Qu'elle ait choisi ou non, qu'elle ait ou non le luxe d'être amoureuse de son promis, tout du moins est-elle fixée. Avant que Marie soit saisie par une parole folle qu'elle n'aurait pu ni anticiper, ni même imaginer, elle est en quelque sorte fixée. Certainement est-elle prise dans le trouble commun des fiancés, tiraillée entre peur et curiosité, avide de paroles d'aînés, à l'affût, à l'écoute de celles qui ont franchi le pas avant elle et qui savent. C'est un art de femme et de mère. Dire ce qu'il faut et taire le reste. Taire ce qu'il faut et dire le reste. Sourire, suspendre une phrase, jeter des regards complices aux autres initiés, des regards en coin à la non-initiée, rire pour élargir le mystère en desserrant l'étreinte de l'angoisse. Jusqu'alors, tout va bien. Marie ne prend pas beaucoup de risques. Elle suit la ligne prévisible du destin. Elle appartient à la grande communauté des femmes de sa culture, des femmes de sa lignée. Marie se tient prudente dans la répétition millénaire des traditions. Pas de fantaisie, pas de sortie de route, pas de rébellion. Peut-être tremble-t-elle un peu en marchant dans ces sillons creusés de longue date, mais si elle tremble, ce n'est pas à cause de l'inédit. Or, l'inédit arrive et on appelle cela l'annonciation. Là, il n'est plus question d'appartenir, de reproduire, de suivre des lignes. Il s'agit d'un face-à-face, droit dans les yeux, sans mère, ni sœur, ni chef de groupe pour répondre à sa place. L'inédit est ailé, insolent, affirmatif. On dit que c'est un ange. Promptement, il précise, soit sans crainte. Et c'est précisément ce qu'à la place de Marie j'aurais trouvé inquiétant. L'ange a déjà glissé le mot grâce dans la salutation
Il le réemploie pour justifier que Marie n'a pas à avoir peur, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Mais la grâce n'est pas la paix. Et la paix, d'ailleurs, n'est pas non plus la tranquillité. La grâce est l'une des astuces que Dieu qui fait dire oui sans que l'on sache à quoi l'on acquiesce, comme dans un mariage sans doute. À ceci près, le oui que Marie s'apprêtait à dire à Joseph pouvait lui donner l'impression de maîtriser quelque chose de son destin. Le oui qu'elle dit à l'ange ce jour-là est pure folie. C'est le oui du grand dépourvu. À sa place, j'aurais réfléchi à 2 fois. Mais à vrai dire, on ne réfléchit pas devant la grâce. On croise les bras ou on acquiesce. Le temps des calculs est obsolète. C'est quelque chose de physique qui se passe. Un basculement, un saisissement. Et l'on se voit sur une ligne de démarcation, après laquelle on sait, d'ores et déjà, que rien ne sera plus comme avant. On ne peut que consentir et espérer que l'on s'en tire. Dieu révèle, par ce simple projet de se laisser mettre au monde par le corps d'une femme, une révolution religieuse qui ne laissera personne tranquille après elle. Ni le principal intéressé, ni sa mère, ni son père voué au scandale et à l'adoption, ni les athées agacés, ni les croyants déroutés, ni vous, ni moi. Cette révolution offusquera les rois, qui aiment savoir les dieux suffisamment lointains, suffisamment retranchés, suffisamment muets pour sentir leur trône à l'abri de toute compétition, leur pouvoir à l'abri de tout partage, leur partialité à l'abri de tout jugement. Cette révolution contrariera les religieux, qui aiment savoir les dieux suffisamment puissants, suffisamment autoritaires, suffisamment dissuasifs pour tenir le peuple par la carotte et le bâton céleste. Cette révolution me contrariera moi-même, qui aurais aimé une recette du bonheur, un guide, un manuel de vie, un Dieu gourou à la parole claire. Les fiancés apprécient rarement que leur promise tombe enceinte sans qu'ils ne l'aient encore touchée. Ils sont jeunes, ces dieux. À l'époque, on ne tarde pas à se ranger, à emprunter les larges routes tracées devant soi par les générations précédentes. Quel est leur but ? Quels sont leurs regards ? Qu'ont-ils déjà échangé pour que Joseph consente à cette folie, alors que son honneur est bafoué ? D'épouser une jeune femme qui est d'ores et déjà enceinte n'est pas de lui. La loi juive l'autorisait à lapider. Est-ce seulement pour éviter ce carnage qu'il laisse sa fiancée plaider un adultère divin, un frôlement d'aile, un souffle, un presque rien, qui renverse pourtant leur vie pour tous les deux. Je prends comme propos pour illustrer essayer d'ébaucher cette question que Jésus féministe avant l'heure, un texte de l'Évangile selon Luc, chapitre 10, les versets 18 au verset 48. Notre méthodologie sera de voir comment Jésus se comportait avec les femmes dans ces rencontres. Quels sont les enjeux et aussi quelles sont les tensions qui se dégagent derrière ces rencontres. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. » Alors j'aimerais vous proposer d'essayer de rentrer dans cette scène qui se passe il y a 2000 ans, dans un contexte très très différent du nôtre. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux pour vous laisser vraiment imprégner de ce qui se passe à ce moment-là. Essayez d'imaginer dans quel genre de maison vivaient Marthe et Marie. Quelle était la forme de la pièce dans laquelle ils étaient assis, debout.
Y avait-il beaucoup de monde? Quels étaient les bruits? Quelles étaient les odeurs? Les odeurs du bon repas, certainement, que Marthe préparait. Où Jésus était-il assis? À quel endroit avait-il choisi de venir s'asseoir pour se reposer? Lequel des personnages êtes-vous? Essayez de rentrer dans la peau d'un personnage. Êtes-vous un disciple qui est venu accompagner Jésus, un voisin, la famille? Êtes-vous Marthe? Êtes-vous Marie? Quelle est votre sensation lorsque Jésus s'adresse à vous? Quel est votre ressenti? Avec quoi resterez-vous de cette expérience? Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette scène? Alors, ce texte est très connu. Très connu déjà pour l'explication, le commentaire. Un commentaire qui date aux alentours du IIIe siècle de notre ère par les pères de l'Église. Alors, à cette époque, venaient ce qu'on appelle aujourd'hui les monastères. Pour essayer de justifier, en fait, pour essayer de s'asseoir la supériorité de ceux qui vivaient en monastère et ceux qui vivaient dans la communauté, il venait cette interprétation allégorique que il y a deux figures ici. Une figure de la contemplation, et une figure de l'action. Une figure de l'action. Ce qui signifie que Marthe est la figure de l'action et Marie la figure de la contemplation. Et cette lecture va suivre au siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais les travaux récents d'exégèse ont essayé de montrer cette expression pour essayer de comprendre la tension qui dégage dans ce texte. Cette expression être assis au pied d'eux, c'était l'expression utilisée pour désigner quelqu'un comme disciple d'une personne. Et disciple signifie aujourd'hui, pour nous, quelque chose qui est très simple, très normal. Dans ce temps, il était impossible qu'une femme soit disciple. Donc, si on lit ce texte ce texte essaie de nous faire comprendre que Jésus essaie de dire à Marthe que Marie a le droit d'être disciple. Elle a fait choix de la meilleure part. C'est déjà une révolution d'accepter, d'oser dire qu'une femme est disciple. Et on va essayer de comprendre cette revendication de Jésus de considérer une femme comme disciple au travers d'autres exemples que je vais vous citer, mais je ne vais pas lire les textes. Un des textes qui m'est très cher, c'est dans Marc chapitre 14, du verset 3 à 9, ce qu'on appelle l'onction de Béthanie. Quand Jésus est arrivé dans la salle, il y avait une femme qui est entrée et qui a mis du parfum grand prix sur la tête de Jésus. Ce geste de parfum de l'Ancien Testament symbolisait qui était surtout opéré par un homme qui, au moins une autre personne. C'est le signe de l'Esprit de Dieu, c'est l'onction. Alors Jésus a accepté qu'une femme être oint par une femme. Pourrait-on pas lire ici une geste de prophétesse? Pendant ce temps, on ne pouvait pas considérer une femme comme prophète. Mais aussi, cette action est une action de sacerdoce, cette fonction de sacerdoce. Et Jésus a accepté non seulement d'être touché par une femme, ce qui était interdit parce qu'il est rabbin, il est juif, en tant que rabbin, on ne se laisse pas toucher dans nos relations avec des femmes, on ne connaît même pas. Il a non seulement accepté d'être touché, mais accepté qu'une femme a mis du parfum sur sa tête, a fait ce geste qu'on pourrait considérer comme une onction. Et quand les disciples commençaient à se plaindre, et la réponse de Jésus serait: cette femme a fait un geste pour ma mort. Cette femme a annoncé la mort de Jésus. C'est un geste prophétique.
que même les disciples avaient du mal à croire que Jésus va mourir. Très souvent, ils refusaient cette annonce à chaque fois de Jésus, que Jésus a annoncé la fin de sa mort et sa résurrection. Donc, est-ce qu'on pourrait comprendre ici une femme qui a compris par une révélation, on pourrait trouver beaucoup de mots pour l'expliquer, que Jésus va mourir et il a déjà précédé ce geste dans celui-ci. Il y a un autre épisode que l'auteur de Luc, dans le chapitre 7, du verset 36 jusqu'au chapitre 8, du verset 3, nous rapporte, qui est synonyme. Et cette fois-ci, c'est une femme qui est surnommée la pécheresse. Et cette femme est entrée dans la maison où était Jésus. Et cette femme a mis de parfum sous le pied de Jésus. Et pareil, les disciples sont indignés parce que c'était trop cher, le parfum trop cher, etc. Ils ont pensé tout de suite au pauvre. Et Jésus va leur reprendre avec des mêmes propos. Et ce qui est plus fort, ce geste sacramental, laver le pied de Jésus avec un parfum et essuyer avec ses cheveux, Jésus va reprendre ce geste dans son enseignement aux disciples, suite à la question qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Où Pierre va refuser de se laisser laver les pieds par Jésus. Jésus va lui dire, si tu n'acceptes pas, tu ne fais pas partie de mes disciples, etc. Donc, on pourrait lire aussi Jésus qui reproduit un geste qui a été fait par une femme. Ce geste de lavement des pieds. Non seulement il se laisse toucher par ces femmes, il se laisse, je dirais, l'annonciation de sa mort, son avilissement, mais aussi cette action prophétesse jusqu'à reprendre un geste sacramental par une femme. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ce geste de lavement des pieds est repris. Un autre exemple que je pourrais lire avec vous rapidement se trouve dans Jean chapitre 4, du verset 3 à 42. C'est un texte aussi qu'on connaît très bien. Je cite ces textes parce que ce sont des textes que nous connaissons très bien. C'est le dialogue de Jésus avec cette femme qu'on appelle la Samaritaine. La Samaritaine parce que en aucun cas, il ne peut y avoir de relation, voire de dialogue entre Jésus et une femme qui est païenne et une femme, tout simplement, mais encore plus, avec une femme qui est samaritaine. Samaritaine, aujourd'hui, on dirait, pour caricature très vite, c'est des sans-mêlés entre les Juifs et les autres nations suite à la déportation aux environ 6 à 7e siècle avant notre ère. Jésus va accepter de dialoguer avec cette femme, la Samaritaine, jusqu'au point à considérer, jusqu'au point à se révéler avec cette femme. Dans l'évangile de Jean, c'est le seul endroit où Jésus se révèle vraiment, dit qui il est. Jésus révèle son vraie identité en tant que fils de Dieu, en tant que le Messie qui devait venir. Et là, il n'annonce pas sa mission avec cette femme en essayant de couper tout ce qui a été dit en termes de lieu où Dieu doit être adoré. Les théologiens, là je cite surtout Christine Pelotti, lit dans ce texte un débat théologique. Parce que cette femme va essayer d'avancer des arguments pour essayer de montrer à Jésus qu'il n'y a pas de relation entre elle et Jésus. Et Jésus va loin dans ce dialogue, entre guillemets, théologique, jusqu'à annoncer son vraie identité. Donc, est-ce que Jésus a osé considérer une femme théologienne, entre guillemets? Le niveau de conversation que Jésus n'a jamais eu avec aucun autre homme, même avec les rabbins, même avec Nicodème et tant d'autres, qui venaient vers lui et lui posaient des questions. L'autre texte que je voudrais partager avec vous, après Jésus qui nous a fait comprendre que les femmes peuvent être disciples, prophétesses, fonction du sacerdoce, font des gestes sacramentaux, être théologiennes, mais dans Jean chapitre 20, le verset 11 à 28, de cette scène que Jean nous rapporte de la résurrection, va témoigner quelque chose qui était interdit aux femmes jusqu'à aujourd'hui dans quelques églises. Je ne vais pas citer les milieux. Par exemple, ce mot apôtre. Apôtre qui signifie missionnaire avant tout. Pas dans le sens que celui qui a vu le Seigneur, tout simplement. On sait que Paul a eu un débat là-dessus. Mais même si on le prend dans les deux sens, pas que missionnaire, cette scène témoigne d'une femme comme apôtre. Jésus a osé considérer une femme comme apôtre. Il s'est montré à Marie après la résurrection. Donc, la résurrection a été annoncée, comme dit beaucoup, pour la première fois à une femme.
Et non seulement elle était annoncée à une femme, mais à cette femme était confiée la mission d'annoncer la résurrection aux hommes. C'est-à-dire, on dirait la bonne nouvelle de la résurrection a été confiée avant tout à une femme, et c'était avec cette femme la mission de partager cette bonne nouvelle aux autres. Donc, Jésus a confié à Marie la mission de partager la bonne nouvelle de la résurrection aux disciples, aux autres disciples. Donc, dans ce texte, on a une femme que Jésus a osé confier comme apôtre, a considéré comme apôtre, comme missionnaire. Et l'avant-dernier exemple que je vais prendre, avant de nous plonger dans une lecture de Marc, Jean, Paula, c'est un exemple qui va essayer de couronner tout ça. Dans Luc chapitre 13, du verset 10 à 17, Jésus va oser appeler une femme fille d'Abraham. Alors, pour essayer de comprendre ce que cela signifie. Dans l'Ancien Testament, j'ai été surpris quand j'ai vu ce mot fille d'Abraham. Parce que c'est comme une apax, ça apparaît qu'à cet endroit-là dans la Bible. C'est le seul endroit où on peut lire dans la Bible fille d'Abraham. Pourquoi? Dans l'Ancien contrat, l'Ancienne Alliance, une femme ne peut pas être fille d'Abraham. La promesse a été faite à Abraham. On peut être fils d'Abraham. Les femmes sont héritières de la promesse par alliance avec les fils d'Abraham. Donc, on n'est pas automatiquement fille d'Abraham. C'est-à-dire on est exclu de la promesse. On est dans la promesse par alliance. Et là, ça peut traduire aussi cette différenciation que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure sur les pères de l'Église, dans la création même, par exemple. Ce sont les deux récits. Il y a un récit, l'homme a été créé avant, et l'autre récit dans le chapitre 2, verset 7, l'homme et la femme ont été créés en même temps. De cette tension va naître cette différenciation qui va essayer de se conforter aussi dans la promesse qui a été faite à Abraham. Signe de la promesse, c'est la circoncision. Une femme ne peut pas être circoncis, donc une femme ne peut pas être de la promesse. Donc c'est par alliance. C'est normal, on ne peut pas être circoncis. Mais Jésus va essayer de révolutionner cette réalité en disant cette fille, elle est fille d'Abraham. C'est après une guérison que Jésus était invité dans une synagogue, il prêchait, et il y avait une fille là qui était malade, accoudée, et là Jésus a osé guérir cette femme, et là le chef religieux, le rabbin qui invitait Jésus, ne pouvait pas s'adresser à Jésus parce que c'est son invité, il s'adressait à la femme en disant, vous avez tous les jours de la semaine, pourquoi c'est le samedi, vous voulez vous faire guérir? Et là Jésus va essayer de reprocher les chefs religieux, et pour finir, elle va appeler cette femme fille d'Abraham. C'est une révolution de considérer une femme qui n'est pas héritée de la promesse de Dieu par l'alliance avec un homme, mais qui est elle-même fait partie de la promesse, même en dehors de la circoncision, comme signe qu'on considérait comme illustration qu'on fait partie de la promesse de Dieu, de l'alliance. Le dernier exemple pour finir, c'est la cananéenne que nous connaissons très bien en Matthieu chapitre 15, de versets 21 à 28, où, selon plusieurs, Jésus va se laisser convertir. C'est un mot qui est très fort, un mot que moi-même je ne m'adhère pas, mais que Jésus va jusqu'où, à mon avis, parce que ce texte de cette scène de la cananéenne est suivi de la scène que je viens de vous expliquer où Jésus était scandalisé parce qu'il était invité pour prêcher dans une synagogue et ensuite il a osé faire un miracle le jour du sabbat. Et là, il y a beaucoup de polémiques. Jésus qui ne respecte pas la tradition. Et là, moi, ma lecture, c'est de me dire, est-ce que Jésus a osé ne pas répondre avec cette femme qui criait, qui demandait le secours pour ses enfants? Et Jésus va oser répondre. Avant tout, il ne répond pas quand les disciples ont insisté en disant, Maître, si tu ne le fais pas pour toi, mais fais-le pour nous. Cette femme nous casse l'oreille, que tu l'envoies, etc. Et Jésus va répondre, je ne suis pas venu je suis venu que pour les enfants d'Israël. Et cette femme va insister, elle va adresser à Jésus et Jésus va lui répondre, on ne prend pas les pains des enfants pour les jeter aux chiens, aux petits chiens. Et là, cette femme va répondre, oui, mais les petits chiens vivent des miettes qui tombent de la table de son maître. Et là, Jésus va répliquer cette femme, ô femme, que ta foi est grande, qu'il soit arrivé ainsi. Donc, ta fille est guérie. Moi, je lis dans ce texte Jésus qui refusait de se tourner vers cette femme pour l'écouter, ce qu'il a fait avec beaucoup d'autres, avec la Samaritaine, qui n'est pas juive, avec tant d'autres. Il s'est laissé toucher par d'autres. Moi, je ne vois pas dans ce texte Jésus qui va se laisser convertir. Je parle de référence suite aux qui existait entre Jésus et la tradition, parce que Jésus a osé révolutionner la façon de penser
sur les femmes, mais aussi la façon de penser, d'être dans le plan de Dieu, dans la promesse de Dieu. Et là, je pense que Jésus a laissé tout ça, ou s'est adressé avec ses paroles très dures avec cette femme, pour essayer de mettre en valeur ce geste qui va être fait à une femme avec une si grande foi qui va, pour finir, fracasser, pour une fois pour toutes, cette tradition autour des Juifs, autour de ceux qui sont appelés dans l'alliance et bénéficiaires de cette alliance par la circoncision ou par l'alliance avec Dieu. Il existe un épisode des Évangiles dans lequel Jésus est ainsi radicalement pris au dépourvu par le murmure d'un être auquel il n'accordait a priori aucun crédit. Peut-être est-il ce jour-là fatigué, las de cette marche incessante, de cette exposition à tous les vents. Peut-être connaît-il l'un de ces jours sombres où la confiance trahie nous jette à terre et nous rend hostiles à toute nouvelle rencontre. Sans doute, car l'évangéliste Marc nous précise que ce jour-là, Jésus se rend en pays étranger et se réfugie dans une maison en espérant que personne ne le sache. L'évangéliste Matthieu, lui, ne mentionne pas le repli de Jésus dans une maison, mais il raconte qu'une femme le suivait en le suppliant d'aider sa fille tourmentée et que Jésus ne lui répondit pas un mot. Les disciples, qui tiennent à leur tranquillité, demandent à Jésus de renvoyer la femme qui les poursuit de ses pieds. Jésus, ce jour-là, doit tenir lui aussi à sa tranquillité, car il tente en effet de renvoyer la femme en arguant entre eux une frontière infranchissable. Il se réfugie dans un repli identitaire sans équivoque. Il la met au banc de son groupe humain à lui. Il lui répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Et là, c'est le retournement. La conversion de Jésus par une femme. Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Par quoi a-t-il été ainsi ébranlé jusqu'à revenir sur sa propre parole, jusqu'à revenir sur cette conviction que sa mission avait un territoire et des destinataires exclusifs, déterminés, précis? Est-ce le regard de cette femme, un regard noir et sans colère, qui ressemblait peut-être étrangement à son regard? De ces regards si noirs qu'on n'en voit pas le fond, de ces regards miroirs qu'on soutient avec peine, tant ils en disent long sur nous-mêmes. Il reste sa parole, cette parole énigmatique qui semble pourtant claire à elle-même. Cette clarté que l'on ressent parfois et qui nous touche au-delà de la compréhension des mots, de la syntaxe. Une clarté fulgurante, qui ne saurait être répétée, qui ne vaut que pour ici, pour maintenant et pour toi. Elle n'a rien à perdre, cette femme. Elle est folle comme une mère qui souffre de ne pas pouvoir souffrir à la place de son enfant. Alors elle se laisse traiter de chienne. Pourquoi pas? Elle laisse dire à cet homme qu'ils n'appartiennent pas au même monde, à la même race. Elle n'a aucun honneur à sauver, seulement sa fille. Est-ce cela qui le touche? Ou entend-il, dans ce qu'elle dit, une vérité profonde et singulière, qui veut que les chiens aient faim du même pain que leur maître, et que cela suffit peut-être à les accueillir comme des égaux? Car avoir faim et soif ensemble, n'est-ce pas former un seul et même corps? On a beau relire l'Évangile, remonter à sa source grecque, décortiquer son contexte, confronter les manuscrits et les documents historiques. Il arrive un seuil où l'objectivité s'arrête et où chaque pas de plus convoquera notre imagination, notre propre histoire, notre propre manque. On y jouera sa peau, comme cette femme-là, ou bien on restera sur le seuil. Et si l'on y joue sa peau, on vivra cela comme un face-à-face. Et on comprendra qu'à cet instant, on n'appartient plus à rien d'autre qu'à l'humanité. C'est ce que vit Jésus dans cette rencontre. C'est en somme une femme étrangère qui le convertit à sa parole à lui. Pour finir, pourrait-on oser penser ou dire ou comprendre que Jésus a osé libérer, nous libérer, les hommes et les femmes, des traditions, des éducations, des convictions, des cultures, des valeurs et des égos? Pourrait-on penser une conversion de la culture de l'imaginaire des hommes? Parler avec les femmes, se laisser toucher par les femmes, toucher aussi les femmes. Annoncer la bonne nouvelle et le confier aux femmes. Pourrait-on voir là une révolution des stéréotypes des hommes et des femmes?
Alors Jésus, était-il féministe avant l'heure? Dans la prière sacerdotale de Jean 17, dans Jean 17, verset 19, Jésus dit « Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. » Cette prière de Jean 17 nous montre toute l'intentionnalité de Jésus. Ce pourquoi il était venu, cette mission qu'il portait dans la peau, du moment de sa naissance jusqu'à sa mort et au-delà, encore aujourd'hui. Cette intentionnalité, il allait la porter avec lui chaque jour, à chaque période de sa vie. Que ce soit à l'âge de ses 12 ans, où il enfreint encore là une tradition, où il enfreint peut-être l'un des 10 commandements en s'éloignant de ses parents sans dire où il allait. Ou encore, nous l'avons vu, tout au long de son ministère. Cette intentionnalité, cette mission qu'il avait guidé chacune de ses actions, chacune de ses pensées. Il dit de lui-même en Jean 12, verset 46, « Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus parlait à des gens enfermés dans des traditions, prisonniers du regard des autres. Ces traditions qui constituaient des ténèbres dans lesquelles les personnes étaient enfermées. D'ailleurs, cela leur pesait tellement qu'ils venaient toujours avec les questions du même ordre, du même type pour voir Jésus. Jésus leur annonçait un royaume, leur annonçait une éternité, une réconciliation avec Dieu, et eux, ils venaient avec ces questionnements-là, ces questionnements de ces choses qui les retenaient chaque jour. Et c'est cela même qui les empêchait de voir le royaume de Dieu. Jésus est venu apporter lumière par l'œuvre du salut, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu, au-delà des traditions qu'ils estimaient devoir tenir pour obtenir sa faveur. Alors Jésus est-il venu pour bousculer les traditions et révolutionner les rapports entre les humains? Dans un sens, oui. Oui, il révolutionne les rapports parent-enfant, sa façon de naître, ce qu'il a fait à ses 12 ans, son rapport homme-femme. Marie est missionnée, et Joseph écope, Joseph perd son honneur, et toutes ces femmes qui coopèrent avec lui dans son ministère, ces femmes qui sont restaurées, ces femmes auxquelles il se dévoile, on a vu tout à l'heure. Mais sa mission principale était au-delà. Sa mission était toute dédiée à l'envoi du Père. Ne serait-ce pas un reflet de la liberté dont il nous parle et dont il est lui-même détenteur? Dans Jean 8, verset 36, il nous est dit « Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. » Il a dit au peuple juif « Vous serez réellement libre », mais les a-t-il libérés de l'oppression des Romains? A-t-il libéré les femmes qui vivaient enfermées dans la tradition en ces temps-là? La vraie liberté dont Jésus parle ici n'est pas seulement d'être libéré d'eux, mais d'être libéré pour. Jésus n'a pas seulement libéré d'eux, mais libéré pour. Il n'a pas seulement délivré, guéri les malades de leur maladie, mais il les a libérés, délivrés pour qu'ils aillent annoncer la parole et pour qu'ils croient en lui. Libérés du joug humain, du regard des autres, des codes, des normes, des biens de ce monde, nous sommes tous libérés pour être envoyés. Mais comment peut-on être envoyé si nous sommes retenus? Le sabbat n'est-il pas fait pour l'homme, et donc non l'homme pour le sabbat? Jésus est venu libérer les hommes, et eux venaient sans cesse avec leurs questions sur est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas, peut-on, ne peut-on pas? Ne sommes-nous pas aussi parfois dans ce même mouvement quand nous disons faut-il, ne faut-il pas? Est-ce cela chercher d'abord le royaume de Dieu? N'est-ce pas réduire Jésus à ce qu'il n'est pas venu faire? Jésus n'est pas venu libérer les femmes, ni les territoires occupés. Pour lui, ce sont des non-sujets, car il est venu accomplir tellement plus. Il est venu avec tellement d'autres finalités, avec une mission tellement plus grande que les codes de conduite à tenir ou non. Jésus poursuit sa mission. Il se déplace d'un endroit à l'autre. Quand il a faim, il mange. Quand son cœur est ému de compassion par des malades, il les guérit. Quand une femme s'adresse à lui, il lui répond. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
Ça a eu un coût. La grâce a un coût. Et si c'était juste pour faire descendre sur terre un gentil justicier qui remet les points sur les i aux uns et aux autres, ben cela n'aurait pas valu toute cette peine-là. On ne peut donc pas réduire Jésus à un révolutionnaire rétablissant la justice et l'égalité. Et nous, quels sont nos sujets de discussion, de préoccupation? Ne devrait-il pas tous concerner cet envoi, puisque nous sommes libres, cette mission que Dieu nous confie? Toutes nos actions et discussions ne devraient-elles pas servir cette mission? Ne minimisons pas cette œuvre de libération qui nous arrache à la mort éternelle par des non-sujets. Ne perdons pas notre temps car nous sommes envoyés. Et si nous sommes disciples, c'est que nous sommes envoyés. Ne tombons pas dans les pièges à débattre sur ces non-sujets qui nous détournent de notre vraie mission. Apprenons à voir au-delà. Car le royaume de Dieu a besoin de chaque homme et de chaque femme appelés à la liberté et libre en lui. Merci aux intervenants. Alors, c'est beaucoup plus poétique que ce que j'attendais. C'est parce qu'il y a une femme. Oui. Peut-être. Mais vous étiez dans beaucoup de poésie. Alors, maintenant, c'est le temps de jeter plein de pavés dans la mare, s'il vous plaît. C'était beau. Alors, peut-être si je fais un petit résumé de ce que moi j'ai retenu, je n'ai pas pris de notes, mais de Rosner, j'ai retenu des exemples, notamment où Jésus a une relation avec, un rapport avec une femme qui détonne totalement attendu de lui à l'époque, et qui, sans forcément le dire explicitement, met la femme dans un rôle nouveau, qui était réservé aux hommes jusque-là. De Marie-Christine, j'ai retenu cet appel à vivre la liberté telle que Jésus l'a offerte. Peut-être, pour moi, je serais intéressé de définir des choses jusqu'où la liberté. Et j'ai été frappé à un moment parce que, quelque part, tu nous as dit, c'est un non-sujet ce qu'on discute là. C'est un avenant, ça. On est là pour rien, pardon. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir, commenter, questionner. Voilà. On avait pensé au départ faire 2 groupes, voire même 3, mais je pense qu'on peut rester ensemble. Ça ne me gêne pas. On reste ensemble. Voilà. Et tout le monde veut répondre quand Tout le monde, voilà, c'est ça. C'est pas directement à nous. Pour moi, c'est une discussion ouverte. Donc, voilà. Donc, je vais tout de suite me faire des ennemis. Hein. Je le dis tout de suite. Donc, le sujet, c'est. Jésus féministe avant. Ouais, donc le droit de la femme. À l'évolution d'aujourd'hui. Ouais, ça c'est le contexte aujourd'hui. Hein. C'est Ouais. ce contexte vouloir les mêmes droits, ou peut-être plus que ça, je ne sais pas. Que l'homme. Ouais. Ben, je vais commencer, excusez-moi, mesdames. Moi, je suis donc maman de 9 enfants. Et je suis restée à la maison pour les garder. C'était un choix que j'ai fait. Donc, j'ai fait mon rôle de femme, comme me disait le pasteur, l'apôtre. Et pour moi, une femme doit avant tout accomplir son rôle de femme, et l'homme doit rester un homme. Qu'est-ce Voilà. que tu entends par l'homme doit rester un homme? C'est quoi? Ben, quand la femme, elle travaille, elle a évolué, elle est trucs. Donc le mari rentre le soir, et j'étais souvent invitée chez des gens. La femme qui faisait, toi tu baignes les enfants ce soir, moi je fais le poulet. Mais où va-t-on? Des réactions? Après, il y a aussi la question du salaire. Aujourd'hui, une femme répond à son homme parce qu'elle dit, mais je travaille, je gagne ma vie, je fais ce que je veux avec mon âge. Alors que moi, je suis vraiment ancienne. Voilà, Donc pour toi, c'est bien d'avoir 2 rôles bien séparés. bien séparés. Un homme doit rester un homme. D'accord, ok. Moi, un homme qui passe l'aspirateur, qui baigne les gosses le soir, qui fait encore le lit à sa bonne femme le matin. Non, c'est mon rôle. D'accord, ok. Je me suis fait des ennemis, c'est pas grave, mais c'est mon rôle. Non, je dis, les temps ayant changé,
il est normal que l'homme ait des enfants. Mais depuis que les temps ont changé, il y a le bordel. Ah oui, c'est ça, c'est très interpellant. Il y a le période d'adaptation. Je suis celui qui exclut la femme. C'est avec Moi, de mon point de vue, je n'ai aucun problème à ce qu'une femme ait choisi de rester à la maison pour prendre soin de ses enfants. Ça, c'est un choix. Et justement, je pense que c'est là le débat. Il faut avoir le choix. Ouais. Je dois avoir le choix si je veux d'aller travailler. Comme un homme, en fait. Parce que j'ai autant de capacités, donc je devrais avoir le choix. Je ne peux pas me dire que voilà, je suis une femme, mon rôle doit être résumé à prendre soin des enfants. Donc je n'ai aucun problème à ce que vous l'ayez fait. Voilà, je vous félicite d'avoir élevé 9 enfants. Moi, j'ai pratiquement élevé des petits cousins avec mes tantes, j'ai trouvé ça épuisant. Donc, élever 9 enfants, franchement, chapeau. Bien le mot choix. Ça merveilleux, j'en suis sûre. Mais, vous dites qu'une femme qui a décidé d'aller travailler, qui a eu le choix, qui choisit aussi de travailler, en fait, ils sont à peu près sur un pied d'égalité en matière de temps. Je ne vais pas dire physiquement, nous sommes différents en fait. Peut-être que je pourrais faire des choses physiquement qu'un homme ne pourra pas faire, et peut-être que je pourrais faire plus et qu'un homme ne pourra pas faire. Donc, voilà. Ça, c'est pas une question de genre en fait. La force et tout, ils ont résumé ça à un genre. Moi, je pense que c'est pas un genre. C'est juste que la morphologie, comme on est construit, parfois une femme peut être plus forte qu'un homme. Voilà. Moi, je suis une femme assez forte. Voilà, je fais des choses. Voilà. Le problème, c'est que si je décide d'aller travailler, toi aussi, on travaille sur le même laps de temps, la même période. Donc, on entre au même moment. Tu peux me dire, en tant que femme, pour remplir mon rôle de femme, c'est moi qui dois encore tout faire à la maison. Parce que si je vais travailler, ok, si j'étais restée à la maison, si tu rentres, je ne vais pas te demander, j'étais là, j'ai passé toute la journée à la maison. Je vais te dire, c'est toi qui vas encore te faire quelque chose à manger. Mais si je sors travailler, toi aussi tu le fais, on rentre à peu près au même moment, tu me dis, je dois encore faire à manger, je dois encore aller chercher les enfants, je dois encore faire étudier les enfants, border les enfants, tout et tout. Là, où est mon compagnon en fait? Où est celui qui est à mon service, tout comme Jésus a été au service de l'Église en fait? Amen. D'autres réactions? Ouais, vas-y. Je peux réagir. En fait, j'ai que moi qui m'aide à grandir jusqu'à aujourd'hui. Je pense la liberté que Jésus offre, pour moi, la liberté que j'ai de Jésus, pas seulement le salut, mais une liberté de toute catégorisation. Il y a un refus total de toute catégorisation. C'est ce que j'ai pu résumer dans le message, dans la vie de Jésus. C'est cette catégorisation en disant l'homme doit faire ci, la femme doit faire ça, et c'est comme ça, c'est tout. Et d'où vient le mot choix que Rebecca a utilisé? Le choix de rester à la maison, de ne pas aller travailler. Et que la société ne devrait pas m'épouser en disant c'est pas une vraie femme. Et que aussi le droit en tant qu'homme. Je m'en souviens un jour, j'avais ce débat à la fac en disant je vais créer une association, nous aussi les hommes, on va se manifester pour rester à la maison et prendre soin de nos enfants. On m'a dit que je suis fou, mais le prof m'a dit que je suis fou. Mais c'est ça le refus de catégorisation, le refus que l'homme doit aller bosser et apporter de l'argent à la maison et que la femme doit rester et faire le rôle, entre guillemets, de femme. L'inverse pourrait être aussi vrai. Je prends l'exemple pour terminer que je disais tout à l'heure, une Bible des hommes. J'ai pu comprendre dans ce livre que les hommes n'étaient pas que virils, que forts, que ci, que ça. Ils étaient aussi faibles, ils pleuraient, etc., etc. Tout ce qu'on attribue aux femmes, les hommes avaient tous ces faiblesses aussi. Je comprends dans la Bible, il n'y a pas une catégorisation en disant l'homme est ça, la femme est ça, etc. Et c'est comme ça. Il y a tout simplement, il y a des allers-retours des deux côtés. Et le débat aujourd'hui, je pense, c'est pour ça, je suis d'accord avec Marie-Christine qui dit que c'est un autre sujet, dans le sens que féministe ou pas, par rapport à la vision qu'on a aujourd'hui du féminisme, c'est de revenir à une acceptation de faire ce qu'on veut. Dans la limite, jusqu'en un petit peu compléter, dans je crois que c'est Galates 5, verset 8, il y a écrit c'est à la liberté que vous avez été appelés,
mais que ce soit même pas une excuse pour que ça Pour faire un voile, puisse sous-tendre vos désirs mauvais. C'est-à-dire que si on revient à Jésus qui dit je suis venu nous rendre libre, quand on voit comment Jésus était, parce qu'on ne sait pas, Lynn disait voilà, je ne sais pas, la liberté. La liberté, il y a écrit, il demandait qu'est-ce que c'est la liberté. En fait, Jésus incarnait cette liberté. Donc si on regarde Jésus, effectivement, comment il vivait, comment il s'adressait, il transcendait toutes ces barrières-là, puisqu'il avait un seul focus, c'était accomplir sa mission. Et donc toutes ces choses-là, finalement, ça pouvait être que des entraves à cette mission-là. Donc finalement, allons-y. Et puis, toutes ces choses-là, comme on dit, c'est un choix, mais ce n'est pas pour satisfaire effectivement des désirs trompeurs, etc. Si par exemple quelqu'un a envie d'aller bosser, voilà, il ne faut pas que ça puisse appuyer sur des choses qui ne sont pas saines à la base. Ça, oui. Mais sinon, effectivement. Là-bas, voilà. Moi, je voudrais dire que je me sens porteuse de la rébellion des ancêtres femmes dans mes lignées. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est libre, qu'on peut discuter dans son couple qui fait quoi, etc. Mais il y a comme une charge, comme quelque chose qui est un peu prédéfini et je râle dans mon coin en me disant punaise, je fais encore à manger. Alors que si j'ouvrais ma bouche en disant c'est qui fait à manger ou voilà, ce serait différent. Mais il y a un peu comme on dit que la femme est déjà libérée, mais ça va plus vite dans la tête que dans les actes, quoi, concrètement. Voilà. Et il y a ça, et il y a le fait que voilà, je me sens dépositaire d'une colère qui ne m'appartient pas, qui appartient aux générations d'avant, quoi, quelque part. En fait, j'ai une question, un peu réaction-question, et j'ai peur de ne pas bien m'exprimer parce que c'est... Bon, voilà. En fait, ce que vous avez dit, Marie, m'a beaucoup touchée, le fait qu'on est libéré pour faire quelque chose, pas nécessairement juste libéré d'eux. Et c'est vraiment profond. Et, mais un autre moment, comme Glenn a dit, c'est un peu comme, c'est presque un sujet qu'on pourrait éviter parce que c'est pas le but d'en discuter. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, comme... on est les disciples, on est on fait tous partie du royaume de Dieu. Et j'ai peur, si on se penche trop sur ce côté-là, c'est même pas une discussion, quoi, est-ce qu'on peut faire les femmes. Il y aura toujours des femmes qui sont de nos jours, soit en esclavage, ou sont maltraitées, ou... vous voyez ce que je veux dire? Et comment on pourrait réagir comme le corps de Christ, avec cet esprit de on est libéré pour les actes de Dieu. Et vous voyez ce que je veux dire, ce que je demande? Ouais. Moi, ça tombe bien parce que Jésus dit lui-même, je suis venu pour libérer les captifs. Voilà. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, finalement, on a un petit peu la même chose à faire que lui. Lui, c'est vraiment cette mission-là, il est venu libérer les captifs. Alors, effectivement, c'est vraiment au niveau effectivement de la réconciliation avec Dieu. Mais on voit bien que Jésus, en tant qu'humain, aussi était ému de compassion et donc écouter son cœur. Je pense que notre mission, c'est comme Jésus, d'écouter notre cœur, d'écouter nos entrailles, voilà ce qui nous pousse. Parce qu'à un moment, on passe devant des gens, voilà, qui sont peut-être dans la rue, il y a des moments où on ne va pas forcément être touché, mais quand on est touché, notre rôle, c'est aussi d'y aller et c'est aussi effectivement d'apporter l'amour de Dieu, en tout cas d'être cohérent. D'être la forme de Christ dans le monde, d'être la forme de Christ dans le monde. Merci. Ouais, monsieur Amélie. Tu avais levé la main d'abord. C'est pas pour c'était un homme. C'est rassurant. C'était bon, tu avais levé. Non, ça fait écho à une chose, c'est qu'en fait, souvent, on reçoit une parole des Écritures et
Quand on parle notamment de l'homme et de la femme, on peut citer un bon passage pour avoir un peu lu. Il y a en Éphésiens, par exemple, où on replace, Paul replace quand même dans le contexte en disant Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc là, c'est plus dans le cadre du mariage comme dans le cadre de la société, mais ça répond un peu à ce que tu disais et à ce que tu as également dit. Maintenant, après, la problématique, c'est souvent notre interprétation, notre manière de vivre cette parole-là. Et ça faisait écho à une autre problématique qui date, on parlait des pères de l'Église, ça date de cette époque-là, c'est en 300 et quelques. À l'époque, ils étaient issus d'un mouvement, d'une culture qui était encore très judaïsée, et où dans la prière, il y avait une manière de prier. Après, pourquoi je parle de ça? C'était on priait, les Juifs à l'époque priaient, si jamais je me trompe, priaient debout, les mains levées vers le ciel. Et donc, à cette époque-là, c'était créé parfois une scission entre certains qui décidaient de prier. La prière, de très nombreuses reprises, il y a une exhortation dans la parole. Et Christ lui-même, de par son exemple, montre à quel point il est important de passer dans la prière. Et il y avait une scission qui disait voilà, il faut prier les mains levées, et d'autres qui tout simplement priaient de manière différente, assis, disaient ah ben non, c'est mal ce que tu fais, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et c'était pour mettre parfois juste un peu en lumière aussi la parole qui est donnée dans les Écritures et la manière dont on la vit. Et en fait, à quel point parfois on peut passer à côté de la réalité. Aujourd'hui, je crois que la majorité des cultures vont parfois même plutôt prier à genoux, dans d'autres plutôt debout. Et je pense que devant le Seigneur, il y a une disposition de cœur à avoir, de la même manière que par rapport à cette soumission à laquelle la femme est appelée dans le cadre du couple, et cette responsabilité que l'homme doit avoir dans le cadre du couple. Il y a une barrière, qu'il y a la culture. Et on y revient, c'est-à-dire que dans la culture occidentale, parfois la femme doit lutter contre la chair pour devoir se soumettre à son mari. C'est-à-dire que non, moi je fais comme je veux, j'ai ma liberté. Et comprendre qu'il y a une forme de soumission à ça, comme c'est écrit. Et à l'inverse, l'homme, lui, doit devant Dieu avoir une responsabilité. Et certains, en tout cas moi, de mon propre expérience, certains nombre de jeunes de mon âge, qui ont été issus de cette culture-là, c'est-à-dire la femme et l'homme égaux, ne veulent presque plus de cette responsabilité-là, en fait. C'est-à-dire qu'ils voient ça comme une charge à porter et parfois tardent justement à se marier à cause de cette forme d'injonction qui dit voilà, homme, tu es responsable de ton couple, tu dois porter les choses. Et c'est comme Christ est la tête, comme Christ est le mari, son épouse, toi également, ton épouse, tu as un devoir. Ce qui amène au final parfois à une fuite du mariage, ou à l'inverse à rentrer dans le mariage, mais pas forcément en le vivant tel que Dieu le voudrait, mais tel que nous, on a compris. Et c'est là où à nouveau on est lié par notre culture. Tu l'as très bien dit au travers de la culture haïtienne, et nous également, être occidental, on peut parfois être attaché à une manière de recevoir cette parole et qui nous rend, qui nous limite sur la manière dont on la vit. Donc, je vais donner la parole à Evelyne. Pardon, Evelyne, je l'ai dépassé pas du tout. Là, tu soulèves la question des rôles dans le mariage. Ça peut être intéressant à garder en tête parce que je ne sais pas si c'est de ça que tu veux parler de toi. Oui, alors, je pense que ce que je vais répondre a déjà été en quelque sorte répondu. Je crois que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, hommes et femmes. Et oui, c'est pour quelque chose, c'est pour qu'on entre dans notre destinée, homme ou femme. Voilà. Pourvu qu'on entre dans ses œuvres à lui, qu'il a préparées pour nous à l'avance, pour le glorifier. C'est une question de discerner ce qu'il a spécifiquement pour nous. Oui, voilà. Alors, autre chose, où on peut revenir sur ce que Madame derrière Maya. Ouais, j'allais juste dire un peu, je pense qu'il y a quand même des rôles des femmes et des hommes dans la Bible. Je pense qu'ils ne sont pas peut-être... je pense qu'en couple, certaines choses peuvent être discutées et décidées ensemble, mais en même temps,
je ne suis pas un homme, je ne veux pas être un homme. Donc, même si dans les yeux de Dieu, je suis égale à tous les hommes, parce qu'il est allé à la croix pour me sauver de mes péchés, comme toutes les autres personnes. Donc, je suis égale, et ça me donne une identité. Mais je suis fière aussi d'être femme, parce que j'ai d'autres choses à offrir que des hommes ne peuvent pas faire aussi. Et je pense que c'est important aussi quand on discute ce sujet-là, et je pense quelque part le mouvement féministe a fait des dégâts aussi avec ça, de célébrer le fait qu'on est femme et qu'on a des choses à offrir aussi différemment que des hommes. On n'a pas besoin d'avoir des mêmes égaux dans toutes les choses non plus. Et je pense que ça c'est important à dire. Je me permets une remarque aussi, c'est que je trouve que là où le mouvement féministe a eu tort, c'est de prétendre qu'il n'y a aucune distinction, aucune différence entre hommes et femmes, ce qui n'est absolument pas vrai, biologiquement, psychologiquement, etc. Donc ça, c'est pour moi une erreur de ce mouvement. On va mettre là. Ouais. Donc moi, je voulais juste dire que pour moi, c'est un choix. C'était pas une obligation par rapport à mon mari. Et c'est moi qui voulais 9 enfants. Donc, j'ai... Il est d'accord. Lui, il est plus là, nos enfants, oui. Mais moi, je trouve que là où ça... Et j'ai été respectée. Il faut dire ce qui est qu'ils ont apprécié ce que je faisais. Mais je veux dire, j'ai vu grandir 24 heures sur 24 mes enfants, mes 9 enfants. Je les connais par cœur. Parce que maintenant, le couple qui veut être égaux, ils veulent être égal. Ils vont travailler tous les deux. À 8 heures, ils récupèrent les enfants chez la nourrice. Ils les voient une demi-heure, il faut les mettre au lit parce qu'il y a école le lendemain. Ou ils profitent des enfants. Et avec la société qu'on a aujourd'hui, si les femmes pouvaient rester à la maison, élever leurs enfants, si les hommes avaient un salaire conséquent pour le faire, il y aurait plus de boulot et moins de bordel. Voilà. Et ma fille est là, elle peut en témoigner. Oui, c'est ma fille. Juste une remarque, je ne suis absolument pas un spécialiste là-dedans, mais de ce que j'en comprends, je pense qu'on ne serait pas tout à fait juste à parler du mouvement féministe. Parce qu'à mon avis, il y en a plein. Oui, il y a trop d'exemples. Et résumer la pensée féministe, à mon avis, on serait dans l'erreur. Voilà, juste une remarque comme ça. Et là aussi, le débat est intéressant, mais à mon avis, moi, que pour moi-même, j'ai envie de distinguer entre ce que dit Dieu, de relation homme-femme ou de l'égalité homme-femme, et ce que la société fait. C'est pas la même chose. Et même si, des fois, on fait des raccourcis parce que beaucoup, jusqu'à présent, on va dire, d'un point de vue chronologique, ils ont été tellement plus nombreux, ceux qui ont dit dans la Bible, on justifie l'infériorité de la femme, et qu'aujourd'hui, on bouscule un peu on bouscule un peu ces choses-là qui finalement n'étaient pas des repères, qui étaient une façon de justifier des choses, comme on en a justifié d'autres. Hein. Tu parlais de l'esclavage tout à l'heure, ça a été justifié bibliquement parlant. Donc, moi je crois que le débat il est intéressant quand on se demande ce que dit Dieu, ce qu'il y a dans la Bible. Et ensuite, on se dit en tant que chrétien, comment on réagit par rapport à ça, parce que si on mélange, voilà ce que fait la société, et moi en tant que femme en France en 2021, voilà comment je vis les choses, moi en tant qu'homme en France en 2021, je vis les choses. C'est voilà. De même que je pense qu'on pourrait par exemple dans ces cas-là élargir le débat sur différentes catégories d'hommes, différentes catégories de femmes, des choses très différentes en fonction de l'endroit où ils sont nés, du travail qu'ils font, de leur niveau de salaire. Voilà. Peut-être justement, on peut recentrer un petit peu la discussion sur ce que dit la Bible. Parce que nos intervenants ont pris certains passages, et après d'autres qui nous sont venus en tête, soit pour rajouter un complément, soit pour contredire, peut-être, ou ne pas être d'accord, parce que nous ne sommes pas absolument d'accord. Oui, en
fait, moi je pensais, pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, et je pensais au fait de rester à la maison, garder les enfants et de ne pas travailler. Je pense au proverbe qui parle de la femme de valeur, elle travaille, elle vend des champs, en tout cas. Donc, et ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que le risque, le danger, c'est quand on catégorise et quand on dit, comme vous avez dit, et c'est pas, si l'homme il donne le bain à son enfant, c'est plus un homme. Non, je n'ai pas dit que c'est plus un homme. D'accord. Je dis que si une femme est à la maison, ce n'est pas à l'homme de faire le bain en de temps en temps. C'est différent, hein. Oui, d'accord. Parce que moi, je veux dire, quand mon mari rentrait, son bain était coulé, le dentifrice était sur la brosse à dents, le repas était prêt, mais c'était mon choix. Si une femme, elle fait son travail avec les enfants à la maison comme il faut, elle bosse des fois plus qu'un homme. Oui, parce qu'elle se lève encore la nuit, elle est là, truc. Et je veux dire avec le temps, parce que l'expérience, moi, mon aîné, il a 38 ans, la dernière 13. On perd des nuits de sommeil, on perd des nuits de trucs. On est là à se... Après, moi, je suis très sur mes enfants. Mais après, avec l'âge, moi, j'ai des nuits, je dors pas parce que mon corps a pris l'habitude de le faire. Et pourtant, mes enfants, les grands, tous les deux travaillent, je gardais leurs enfants. Mais quand ils pleuraient dans mes bras, maman, papa, moi, j'avais pas ça. Première danse, c'est moi qui l'ai vu, ils ont marché, c'est moi qui l'ai vu. Donc, nous avons bien expérimenté. Donc, est-ce que tu avais fini de... Oui, en fait, moi, je disais, c'est la catégorisation. On ne peut pas dire une femme. Il y a des femmes qui sont peut-être pas faites pour être mères. Et le risque, c'est toujours de créer des cases trop serrées dans lesquelles on veut considérer. Et je pensais à un autre exemple dans la Bible, c'est Lydie qui était marchand de pourpre. Et qui avait aussi dans la Bible des femmes qui avaient des activités professionnelles. C'était pas que destinées à être femmes. Tu avais la main, et la tête après. Déjà, si je m'emmène un peu, je demande des excuses. Mais si on regarde un peu de la Bible, moi je l'ai déjà dans l'Ancien Testament, parce que le Seigneur, il a l'univers, ce monde avec les animaux et tout, c'est nature, pour prendre soin pour une mission donnée. Et moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que l'homme ne pouvait pas le faire tout seul, tout comme une femme n'aurait probablement pas pu le faire tout seul, mais en fait, on a un semblable en face, on n'a pas le même. On a quelqu'un de semblable avec qui il faut faire quelque chose. Et pour moi, c'est tout ce qui s'est vu tout au long de la Bible, c'est que certains ont une mission. Moïse a la mission de faire sortir le peuple. Esther a eu sa mission à elle. Et en fait, est-ce qu'en fait, on accepte parfois de regarder quelle est ma mission, quelle est la mission de l'autre, et de se dire comment on peut faire ensemble la mission essentielle qui nous est donnée en fait. Après, je suis d'accord qu'il ne faut pas catégoriser. Bien comme vous disiez, on n'est pas les mêmes. On n'est pas pareil, les femmes, on n'a pas les mêmes envies forcément, on n'a pas les mêmes tendances. Même si toutes les femmes ne sont pas pareilles, peut-être que 100 femmes, il y aura 20 qui vont être en mode non, pas d'enfant. Il faut savoir accepter ça, il faut aussi que chacun se dise pourquoi je suis comme ça, est-ce que c'est vraiment moi comme ça, ou est-ce que c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance qui fait que je suis comme ça. Et peut-être parfois arrêter d'être tout le temps dans un combat. J'ai l'impression que maintenant on est tout le temps dans un combat. Les noirs combattent, les mulâtres combattent, les femmes combattent, on est tout le temps en train de combattre quelque chose qui, en fait, c'était pas ce combat-là qu'on nous avait donné à l'avance. Donc, il y a le péché, on est mal de notre peau, on fait des erreurs, mais est-ce que du coup on accepte que on est femme, on est dans cet univers dans lequel on a reçu une mission, est-ce qu'on l'accepte en vérité, en toute liberté? Et une fois qu'on l'a accepté, mais c'est pas. Même s'il va y avoir des combats après, mais c'est-à-dire que moi je voulais être maman, mais je ne voulais pas faire ça. Je voulais être un papa, mais je ne voulais pas faire ça. Est-ce qu'on s'est mis d'accord avant? Est-ce qu'on a reconnu la mission qu'on a chacun? Et est-ce qu'on a accepté de faire ensemble? Et je pense que
pense que c'est cette difficulté qu'on a de faire ensemble et de se dire, oui, mon père, il était comme ça, mais mon mari, il n'est pas comme ça. Moi, je suis comme ça avec mon mari, donc on n'a peut-être pas toutes les cases cochées pour le couple, mais quel cas on a coché et qu'est-ce qu'on a coché. Et je dis là que c'est facile, hein. Je pense que c'est ça qui nous manque maintenant et c'est pour ça qu'on a fait des bons sujets. Parce qu'on ne peut pas. En fait, ce que vous faites sortir, c'est l'idée de trouver notre mission ensemble. C'est comme je le disais aussi. Tout dans le royaume de Dieu. Ouais. Le service de Dieu. Oui. En fait, je voulais revenir à l'exemple que Rosner, Marie-Christine. Oui. Les orateurs. Ok. Rosner. Après tout à l'heure, en parlant de mort, moi je trouve que c'est un exemple qui illustre parfaitement tout ce qu'on a dit ici. Parce que là, Jésus refusait de dire, voilà, Marthe, elle n'avait pas le droit d'être à mes pieds et d'être mon disciple et écouter ma parole. Donc, en tant que femme. Donc, Jésus a refusé de la catégoriser, en fait. Et il lui a donné le choix, voilà. Peu importe qui tu sois, tu peux être mon disciple. Allez, suis-moi. Et Jésus nous a tous donné le choix de le suivre et de le faire ensemble. Donc, je ne vois pas pourquoi on essaie, nous, entre nous, de nous catégoriser, de nous limiter et de ne pas juste, voilà, se mettre ensemble, trouver une voie et faire notre mission qui est suivre Jésus et faire des disciples. Je ne comprends pas pourquoi on se bat pour autre chose au lieu de porter sa parole. Merci. Le choix. J'ai une question alors sur un exemple que vous avez dit, l'exemple de Marie. Je me demande est-ce que Marie a fait le choix? Est-ce que Marie a été missionnée vraiment? Marie n'a pas eu l'annonciation. On n'a pas demandé à Marie si vous voulez porter le mission. Et Charles, si je ne me trompe pas, la révélation a été faite premièrement à Joseph. Marie allait porter le est-ce que cet exemple-là peut parler de mission? Marie a quand même répondu. À la fin, elle a dit qu'il en soit fait selon ta parole. Enfin, qu'est-ce qu'elle a répondu exactement? Je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon sa volonté. Voilà. Je pense qu'elle a par ce. Mais en fait, elle était, déjà parce qu'elle était servante du Seigneur, il savait qu'elle était plus ou moins prédisposée à accueillir la mission. Je voulais souligner que ce texte est lu dans l'exemple de montrer quelle était la situation des femmes au temps de Jésus. Mais c'est un texte qui se trouve dans le livre des Tranquillités où Marion va essayer de montrer la grâce contre Constant qui, dans la grâce, on est confortable, tout va bien, etc. Elle va essayer de montrer la grâce, c'est aussi l'intranquillité. Car dans la grâce, cette mission qui nous a donné, cette parole qui nous est adressée, qui parfois fracasse, bouscule, qui bouleverse, nous invite à vivre parfois différemment auparavant, à faire une conversion totale. Donc c'est dans l'intranquillité, c'est un exemple au contraire un peu plus loin que ce qu'on a partagé dans notre propos aujourd'hui. Mais qui rejoint un petit peu ce que tu partageais toi, hein, la mission d'abord, et voilà, c'est ce qui surpasse tout le reste. Les cases qu'on se met nous-mêmes finalement. Moi j'ai travaillé 15 ans dans un quartier voilà, avec des personnes de différentes cultures, et ce que j'ai remarqué, c'était que c'était ces femmes qui avaient été oppressées, enfermées, etc., qui faisaient vivre la même chose finalement à leurs propres filles. Moi, ça m'avait toujours vraiment étonné, parce qu'on dit effectivement les hommes hein, qui oppressent, et c'était elles-mêmes qui refaisaient vivre ça, et moi, ça m'a toujours... et voilà, ça m'a dérangé un petit peu. On voit que finalement, c'est nous-mêmes, notre nature humaine, le péché, on veut enfermer, on veut limiter, on veut dominer, et du coup, pour mieux dominer, il vaut mieux diviser, hein, on met dans des cases. Jacqueline, je vais juste poser une question avant, je te donne la parole. Pour vous, Rosner et Marie-Christine, est-ce que le choix des officiels, des disciples, les 12, qui étaient des hommes, est-ce que ça c'est quelque chose qui est culturellement conditionné? Quelle pour vous était la raison derrière ce choix?
C'est la question. Dans ce livre, Une vie des hommes, il est titré ce chapitre Un club pour les hommes. Les 12 clubs pour les hommes. Alors, le mot disciple, déjà, dans les évangiles, il est utilisé pas que pour les 12, mais pour d'autres. Par exemple, il a envoyé 70 en mission, etc. Mais il y en avait beaucoup. Et puis, si on suit le texte de Luc que je viens de citer, dans le parcours de Jésus, il y avait aussi les femmes. Après, si on veut aller dans la culture, moi je comprends très bien le discours que Pierre a tenu à la Pentecôte ne pouvait pas être apporté par une femme. Pourquoi? Pas parce qu'une femme ne pouvait pas, parce que c'est l'Esprit Saint est descendu sous l'homme et la femme. Mais ce serait inaudible. Qui parmi les chefs religieux accepterait d'écouter une femme? Personne. Devant les tribunaux, après la guérison de Pierre et Jean, où Pierre va dire dans Actes chapitre 4, verset 12, il y a le salut en aucun autre que ce Jésus que tu as crucifié, etc. Une femme ne pouvait pas oser devant le Sanhédrin avec ses propos. Donc pour moi, je comprends le choix que cette mission qui a été portée par ces 12, qui est mise en avant, qui sont des hommes, c'est par rapport à la condition de ce temps. Mais ça pouvait être aussi des femmes. Au contraire, Paul va faire des recommandations en disant telle femme, elle est apôtre. Telle femme, voici ce qu'elle a fait dans le ministère. Il n'y a pas vraiment une différenciation de fonction, à mon avis, ou de ministère. Parce que l'esprit est donné à chacun, l'homme et la femme, c'est distinction. Et Jésus a montré tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Mais je pense que ce choix de 12 est conditionné par rapport au temps. C'est ma lecture, je dis. Et quand Jésus ressuscité, en fait, il s'est montré. Alors, tu as dit justement d'abord aux femmes, puisque peut-être qu'elles avaient quelque chose qu'on ne sait pas au niveau de leur foi ou quelque chose de particulier, de l'ordre de la femme, justement. Et ensuite, ils étaient tous ensemble. Et quand Jésus a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, c'était vraiment à la fin, ils étaient là tous ensemble et toutes ces femmes étaient là aussi. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est aussi pour nous, les femmes. Voilà. Et on nous demande aussi de vivre. Il y a un verset, je ne sais plus, dans Éphésiens, il dit vivre conformément à la vocation qui nous a été adressée. Et là aussi, c'est quelque chose qui dépasse le genre, parce que c'est toujours lié à ce dernier grand commandement qui nous dit allez faire de toutes les nations des disciples. Et je souligne une dernière phrase pour terminer. Il y a un travail actuellement qui est en train de faire pour essayer de montrer dans le parcours de Jésus, ces 3 ans et demi pour certains dans son ministère, l'apport de ces femmes qui l'accompagnaient. Et parmi ces femmes qui sont citées, des recherches historico-critiques essayent de montrer actuellement qu'il y avait des femmes qui étaient riches. Et ça fait écho à la réalisation du ministère de Jésus. Imaginez que Jésus, qui baladait, voilà, un prédicateur itinérant avec les épouses et autres qui étaient là, s'il n'y avait pas une fortune, c'était impossible ce ministère. Il y avait les femmes, surtout Marie, parce que généralement, les femmes avaient marié à cette époque, généralement. Et il n'y a que dans l'évangile de Luc qu'il y a 40% des noms qui sont cités, ce sont des femmes. Et on a montré qu'il y avait des femmes qui étaient veuves, qui n'avaient pas de mari, qui exerçaient des fortunes, et qui mettaient ces fortunes à la disposition du ministère de Jésus. Donc tout ça montre combien, je pense, c'est encore le reflet de toute catégorisation que ni l'homme ni la femme étaient présents. Jacqueline. Ce que je voulais dire a été à peu près évité par Rosner, qui disait que, étant donné qu'on dit que Jésus fut ministre avant l'heure, donc il a voulu démontrer que son ministère n'était pas seulement destiné aux hommes, mais aussi à tous, et qu'il fallait, dans la tradition où c'était l'homme qui était mis en avant, la femme avait autant de valeur, autant de mérite que les hommes, et que ces femmes avaient aussi leur importance dans le fait que son ministère soit arrivé, soit réussi. Et comme Rosina l'a complété, il y avait des femmes qui avaient de l'argent et tout, qui l'ont aidé. Donc, et ça devrait être aussi un modèle pour nous maintenant que les hommes à l'heure actuelle devraient prendre. Que c'est vrai qu'il y a la tradition qui pèse énormément, et la femme a autant de valeur, autant de mérite, et qu'elle est en droit de pouvoir profiter de cette valeur et de ce mérite que Jésus avait déjà démontré. Donc voilà, donc ça devrait aussi permettre aux hommes d'être beaucoup plus souples dans leur façon d'être envers leur épouse, leur fille, et puis éviter que les femmes qui ont subi pas mal de choses par rapport à la tradition les répètent envers leur propre fille. Donc voilà, Jésus devrait être notre modèle aux hommes et aux femmes. Oui. Voilà. Merci. Alors, par contre, juste un instant, il est moins le quart, on va encore laisser 2-3 interventions.
et ensuite on va ranger. Donc, brièvement. Brièvement. Par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on reproduit ce que la mère nous a montré comme exemple. Je ne suis pas d'accord Je du sais tout. que soit tu as fait l'inverse. Mais... Moi, j'ai fait complètement l'inverse, parce que moi, je t'ai abandonnée à 6 ans. Et moi, mes enfants, c'est tout pour moi. Oui, et je voulais aussi compléter en disant que pour ceux qui veulent vraiment savoir le rôle de la femme, et que c'est quelque chose qui est vraiment important et que je vois, c'est dans le Proverbe 31, verset 19. Ça commence au verset 19. C'est verset 2, verset 10. Et il y a tout un chapitre, ça s'appelle Rôle de la femme de valeur. Donc, je trouve que c'est aussi d'actualité. Elle a soulevé un peu le point, c'est d'actualité pour moi jusqu'à maintenant. Donc, ça explique. Des gens qui n'ont pas parlé, qui aimeraient dire quelque chose. Des gens qui n'ont pas parlé. Et quelqu'un qui n'a pas encore parlé, qui est... Ouais. Je veux bien dire un truc qui a été alimenté par ce que plusieurs autres personnes ont dit, donc là, je ne pas là-bas, je ne sais pas. Becca, tu parlais du choix au débat, du choix de Marie, entre autres, c'est vrai, bon, ok, peut-être, elle aurait pu dire non, mais bon, elle était quand même dans une situation où on attendait plutôt qu'elle dise oui. Nous, les femmes, ben, c'est pareil, notre choix d'être femme au départ, on peut discuter du choix de l'embryon, de la fécondation, je ne sais quoi, mais bon, on est né femme, on se construit comme telle. Donc, je pense qu'on est un peu dans une situation similaire où on est dans un cas qu'on n'a pas franchement choisi. On fait ce qu'on peut avec. Et après, il y a je sais plus son prénom, une dame qui a parlé de l'attitude juste derrière le pilier, je la vois pas. C'est Rebecca. Qui parlait de la mission. Donc, il disait qu'on pouvait combattre, mais qu'en fait, c'était pas forcément là le mieux de mettre notre énergie dans le. Et je suis tout à fait d'accord. Et après, c'est alimenté avec ça. Et ce que toi, tu as dit, du coup, mais de comment. Et en fait, je pense qu'en tant que féministe, moi, je m'identifie comme féministe aujourd'hui. Je pense qu'en tant que féministe, on a en effet le parti de combattre, d'être dans une attitude belliqueuse qui est extrêmement énergivore. Et en effet, je te rejoins que c'est pas forcément ça qui fait avancer les choses. Ou on peut être dans une attitude de ce qu'a dit Madame dans l'angle, pardon, c'était toi, Jacqueline, de juste d'être dans la certitude et dans la conviction qu'on a la même valeur aux yeux de Dieu et aux yeux de la société, qu'on a le même potentiel. Et en fait, il faut vraiment, je pense qu'on arrive en tant que femme à le vivre et en être convaincue pour pas vouloir le prouver, le montrer, mais par contre juste de l'habiter, quoi, exemple classique, des fois quand on est dans des situations de conversation où il y a plutôt des hommes que de femmes, on va avoir un avis, et ben on va le donner qu'une fois que tous les hommes ont parlé, parce que c'est comme ça, c'est la société nous a conditionnés comme ça. Et je pense qu'il y a juste une prise de conscience en fait sur le comment, c'est de prendre conscience de notre valeur et de notre intérêt dans la société, et de juste le vivre. C'est une dernière intervention. Juste à propos de faire une remarque. À propos de Prisca et Aquilas, je pense que les deux pouvaient constituer un attelage assez harmonieux dans le service de Dieu. C'est intéressant, dans l'exemple de Prisca et Aquilas, ils sont cités 6 fois dans le Nouveau Testament. Les 3 premières fois, c'est Aquila en premier, et les 3 derniers, c'est Prisca en premier. Oui. Ce qui est inhabituel, parce que généralement, on citait d'abord l'homme et ensuite la femme. Mais on a l'impression que Prisca prenait plus de place. Du coup, on ne sait pas, on suppose. Mais ça pourrait être un thème, peut-être, on pourrait aborder l'apôtre Paul. Parce que dans des écrits de l'apôtre Paul, qu'on n'a pas du tout abordé, il y a des choses qui semblent assez catégoriques en termes de rôle dans l'Église. Donc, éventuellement, je ne sais pas si ça vous intéresse de poursuivre avec ce thème-là. Si oui, levez la main. On va voir quelques-uns. Okay. On va réfléchir à un petit comité. Si on propose un deuxième sur le thème de l'apôtre Paul, on va appeler ça machiste ou pas. Misogyne à valeur.
on peut réfléchir à ça. Il faut baiser sur Jésus. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Alors, vous pouvez laisser tout en place. L'équipe d'organisation va ranger les chaises parce que j'ai pris des photographies d'exactement comment c'était avant. Je vais remettre